Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Sur ce plateau, nous allons recevoir la directrice exécutive de l'ONG Gameya qui a un programme actuellement en cours dans le milieu scolaire, un programme qui fait parler de lui-même, un programme assez intéressant que nous avons envie de connaître aussi pour vous les parents d'élèves et pour vous, nos amis téléspectateurs. Et tout de suite, Madame Crépine Galaro, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Gameya. Vous avez actuellement un projet en cours, un projet qui fascine les parents d'élèves, qui fait le bonheur des apprenants. Alors dites-nous de quoi il s'agit réellement. Merci monsieur le journaliste. Je suis la directrice exécutive de l'ONG Gameya, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. L'ONG travaille le projet soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un projet que j'avais soutenu au Master 2 de gestion des ressources humaines et tout le monde m'encourageait pour sa mise en œuvre. Et cherchant les outils, j'avais aussi peur, je manquais de confiance, mais au CAPES, j'ai réalisé que la chose était faisable. Je rappelle au passage que je suis avant tout professeur certifié de philosophie et pour mon mémoire de CAPES, j'ai mené des recherches dans ce sens-là pour voir ce qui fait que dans la même classe, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Et dans mon mémoire, j'ai montré par A plus B comment un apprenant pourra s'organiser pour donner le meilleur de lui-même. J'ai fait également des suggestions à l'endroit des enseignants, des parents d'élèves. Et c'est ce qui a plu à mon jury. Et à la fin de la soutenance, la présidente du jury, Madame Yessoufou, c'est une inspectrice, elle me recommandait de publier ce mémoire-là pour aider les apprenants à pouvoir en profiter du contenu. Et c'est ce qui a donné naissance à mon premier, je dirais, méthode efficace de travail pour tout apprenant. C'est un document? Oui, c'est un document qui est actuellement au programme pour toutes les classes en République du Bénin, de la 6e en terminale. Déjà en dehors, oui, c'est un programme. Alors, comment vous avez fait? Quand est-ce que le livre allait au programme? Bon, je dirais c'est le 17 septembre 2020 que l'ouvrage a été, officiellement inscrit sur la liste des fournitures. Mais c'est depuis 2016, quand on avait sorti l'ouvrage, qu'on avait pu faire le dépôt à la DIPIC pour études. Et nous croyons, nous espérons que ça allait vite sortir, mais on n'avait pas eu gain de cause. Bon, on a dit, bon, du moment où nous sommes convaincus du contenu, allez, bon, les parents aussi nous sollicitaient, nous on travaillait. Et c'est comme ça, on avait invité l'ancien ministre Mario Kakpo pour la première édition des cérémonies d'action de grâce. Et il n'était pas là, il a dit que son agenda était chargé. Bon, nous on a pu faire notre truc, mais il était sur le plateau quand l'élément passait. Et il a vu le témoignage des parents. À la deuxième édition, quand on a demandé des représentants là, on en a eu. Et dans le même temps également, les parents étaient là, ils parlaient du projet, les enfants en témoignaient, tout ça. On pensait même que c'est ça qui avait motivé le livre, l'inscription du livre sur la liste des ouvrages au programme. Mais on était allé dernièrement au Conseil national pensant leur apporter la nouvelle de ce qu'on a un ouvrage qui actuellement est au programme de nous accompagner. Et le conseil nous disait, mais Madame Ganaho, cette information c'est à nous de vous l'apporter. C'est ici, autour de cette table ronde là, que le collège des inspecteurs ont défendu votre ouvrage et on a décidé de mettre cela sur la liste des fournitures parce que nous pensons que cela pourra aider nos apprenants. Et c'est comme ça qu'on a compris le mécanisme qui a pu conduire à l'inscription de notre ouvrage sur la liste des fournitures. Alors l'ouvrage étant au programme, le titre du projet étant connu, soutien didactique aux apprenants qui ont un niveau faible, vous arrivez quand même à redresser le niveau. On bénit le Seigneur. D'accord. Alors, de quoi est-ce que les parents qui voudraient se rapprocher de vous, à quoi est-ce qu'ils pourraient s'attendre? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je dirais, il y a 5 ans on a commencé ce travail-là. L'ONG a été enregistrée il y a officiellement 3 ans. Mais là,
les résultats auxquels nous parvenons ne font que nous motiver davantage. Et comme l'ouvrage est actuellement inscrit au programme, nous nous sommes dit, mais c'est vrai, c'est un ouvrage un peu atypique, c'est pas comme les mathématiques, l'anglais, où on enseigne cela déjà dans les classes. On a réfléchi, on a dit, mais si un ouvrage est au programme, il va falloir que cela soit enseigné. Donc sur la base des expériences réalisées à domicile avec les apprenants, les collèges qui nous sollicitent, où on avait déjà formé un certain nombre d'enseignants sur la base de cet ouvrage-là, qui enseignait déjà les méthodologies, là, on a comporté ces éléments-là et on a pu concevoir nous-mêmes un programme de cours de méthodologie. Et le Covid aidant, comme j'ai l'habitude de le dire, on a pu le faire en ligne. Donc il y a des vidéos qui présentent le contenu de l'ouvrage et on a réalisé un document guide programme qui a une progression. Et c'est en fonction de cette progression-là que le programme a été réalisé. Et cette progression comporte des activités, des consignes et par rapport à chaque question, on indiquait la page où se trouve l'élément de réponse. Donc quand on travaille comme ça, de concert avec l'enfant, que ce soit à la maison, que ce soit dans les collèges, l'enfant lit lui-même le document et découvre par lui-même les méthodes. Là, il assimile beaucoup plus facilement et il a beaucoup plus de facilité dans sa mise en œuvre et c'est ce qui conduit, je dirais, à son autonomisation. Alors, il pourra étudier lui-même désormais. Alors le travail que vous faites au niveau de l'enfant, est-ce un travail de compétence ou un travail de motivation? Merci. Vous voyez, quand on parle des cas d'apprenants en difficulté, il y en a tout de suite avec une séance de méthodologie, c'est fini. Ils se retrouvent. Mais il y en a ceux qui manquent de volonté. Il faut les motiver. C'est plus compliqué encore quand l'enfant manque de volonté. Il y en a, ils ont la volonté, mais ils ont d'autres difficultés psycho-affectives qu'il faut chercher à régler. Et ce sont ces cas-là que le projet prend en compte. Vous comprenez donc? Généralement, c'est pour ces cas que les parents nous convient. Mais il y en a qui ont déjà des enfants qui ont un niveau moyen, mais qui ont envie de faire d'eux des meilleurs. Et on y arrive réellement. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des méthodes que j'avais expérimentées personnellement depuis la classe de terminale. C'est en terminale, j'ai dit à mes parents, je veux faire un collège. Si vous m'inscrivez là, je vous promets le meilleur. Et quand ils m'ont mis là, c'est là où j'ai développé les 7 secrets dont j'ai parlé dans le livre. C'est en appliquant ces 7 secrets-là que bizarrement, je m'étais retrouvée parmi les meilleurs. J'étais deuxième d'abord au premier trimestre. J'ai dit, mais tiens, si je suis deuxième, c'est que je peux être première. Évidemment. Et c'est à partir de là, même au CAPES, où l'ouvrage a été recommandé, j'ai été la première dans ma spécialité. Donc dans le document, j'ai mis comment faire pour être en tête de classe, des conseils pratiques pour quitter les difficultés à l'excellence. Donc, le tout dépend du niveau de l'enfant. Si l'enfant veut être meilleur avec un niveau moyen, il y a des parties qu'on recommande aux parents. Si l'enfant est de niveau faible, c'est la page 47 des difficultés à l'excellence. Le programme en parle de long en large et l'enfant pourra, quel que soit son niveau, se retrouver progressivement et parvenir à... Justement, Madame Crépine Gandaro, je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Camélia et nous nous sommes rapprochés évidemment de quelques parents. Et chers amis téléspectateurs de Prime TV Bénin, je voudrais à présent vous inviter à écouter le témoignage de quelques parents qui ont fait l'expérience de ce programme piloté par l'ONG de Madame Gandaro. J'ai un enfant en classe de 3e qui était au collège Père-au-Pied à Godomain. Il a du mal à se tirer d'affaire en mathématiques, en physique, en SVT. Ça n'allait pas, en allemand aussi ça n'allait pas. Donc il avait des répétiteurs. J'avais carrément pris des répétiteurs par matière pour lui parce que moi-même je n'ai pas le temps malheureusement pour m'occuper de lui, vérifier les leçons à chaque fois. Et on m'a parlé de l'ONG Gameya, c'est mon épouse qui m'en a parlé. Et donc j'ai sollicité l'ONG Gameya. J'ai fait arrêter tous les répétiteurs parce que c'était une exigence pour elle et j'ai accédé à cela. J'ai fait son expérience, je crois que le résultat a été positif, concluant. Mon fils, qui était pratiquement l'avant-dernier de sa classe,
Je vous assure, mon fils, il a eu le BPC avec mention. J'ai connu l'ONG Gameya lors de nos AG au niveau du collège Sainte-Félicité de Calavi, où la promotrice, si je peux ainsi m'exprimer, Mme Gandaho, était parmi tant d'autres invités. Donc, elle nous a présenté son ONG, ce que faisait l'ONG. Donc, du coup, ça m'a sidéré. J'ai trouvé le travail qu'elle faisait très très formidable, parce que à travers son développement, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui ne puissent pas étudier. Il va falloir juste les accompagner, ceux qui ont des niveaux d'études un peu faibles, les accompagner un tout petit peu. Et puis à l'entendre parler, les années qui ont suivi, moi également, je me suis rencontré face à cette difficulté-là avec mon enfant que vous avez cité. Un enfant qu'on surveille, on suit comme un tout petit. On ne dirait pas que c'est un élève de la terminale. Donc là, il faut lui demander, elle va étudier avant qu'il n'étudie. Il va à l'école, par moment, il ne recopie même pas ses cours. Donc c'est à la maison qu'il faut courir dans le quartier derrière d'autres enfants, d'autres camarades de classe, pour qu'ils se mettent à jour, tout ça là. Enfin, c'est un enfant qui était quand même démotivé. Il était démotivé. Mais il faut dire, c'est parce qu'il est démotivé, sinon que il a quand même, c'est un enfant qui est intelligent quand même. Quand on le suit, ça paie. Donc je lui ai fait appel. Donc, et puis, sincèrement, ça a payé quand même. L'ONG Gameya, c'est une ONG qui m'a sauvé au moment où j'étais en difficulté. En effet, il faut dire que aux environs de février, c'est en ce moment que j'ai constaté que pratiquement à 4 ou 5 mois des examens du BEPC, que ma fille n'arrivait pas à travailler seule. Et je m'inquiétais. Et c'est en ce moment que j'ai entendu parler de la dame, Madame Gandaho Moussou. C'est là où on m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle peut m'aider à accompagner l'enfant pour la réussite au BPC. Donc nous sommes rentrés dans le processus et elle a fait un cours de méthodologie. Avec ma fille aînée bien sûr, Marie-Bénédicte. Et ce cours de méthodologie a aidé ma fille à appréhender toutes les matières autrement. Et on ne pouvait pas espérer mieux puisque le résultat au BPC, elle a réussi à son BPC, elle a eu plus de 14 de moyenne. Sa photo est affichée dans son collège, au CS Sacré-Cœur, là, faisant partie des meilleurs qui ont réussi au brevet cette année-là. Voilà un peu ce que je peux témoigner. J'étais dans une situation, elle m'a aidé, je m'en suis sorti, j'ai les résultats sous les yeux et je ne peux que la remercier. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est d'inviter les gens, tous ceux qui ont, les parents d'élèves, qui ont des enfants, qui veulent se faire accompagner, d'essayer ce programme de méthodologie avec Mme Gandaho, ils ne regretteront pas. Et voilà, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, vous avez suivi les éléments témoins de quelques parents qui ont connu de succès avec le programme de l'ONG Gameya, avec leurs enfants qui étaient en difficulté, mais qui aujourd'hui, grâce à ce programme, ont pu tirer leur épingle du jeu. Nous allons revenir sur ce plateau et demander à Mme Crépine Gandaho ce qu'elle compte faire désormais pour impacter beaucoup plus les enfants qui sont dans le besoin ou les parents d'élèves qui voudraient vous solliciter pour leurs enfants. Merci monsieur le journaliste. Nous avions aussi également réfléchi dans ce sens-là. Et ce que nous faisons actuellement, c'est de construire une communauté autour du projet. Et cette communauté-là se fait à partir d'une inscription donnée. Il va suffire d'envoyer à l'ONG un bonjour par WhatsApp au 96 87 03 35. Et lorsque vous envoyez bonjour, vous avez automatiquement le lien d'inscription. Et quand vous vous inscrivez, c'est que vous êtes déjà sur la liste des parents bénéficiaires. On va vous donner après par messagerie un
un lien pour intégrer le groupe de la communauté. Et au sein de cette communauté-là, il y aura de partage par rapport au contenu de nos différents ouvrages. C'est vrai, le premier est au programme méthode efficace de travail, mais il y a 2 autres également qu'on a pu écrire. Comment motiver un apprenant en difficulté d'apprentissage et gestion des comportements à la maison et en classe. Donc, comment donner le goût à l'enfant et comment l'éduquer, encore qu'actuellement ils sont hostiles à la chicotte, comment faire quand même pour les autodiscipliner. C'est de ça que traite le 3e et ça porte déjà également ses fruits. Donc, au sein de cette communauté-là, nous allons essayer de faire de petites vidéos de formation, des partages écrits depuis notre blog et les parents pourront lire chaque matin ces conseils-là et essayer de mettre en application pour aider leurs enfants. Il y aura également des tournées de formation que nous allons essayer d'organiser un peu partout. Nous avions déjà l'habitude depuis 3 ans. Cette année, nous allons organiser la 4e édition et c'est comme ça nous allons essayer de partager un peu partout le contenu de ces ouvrages-là, quitte à aider ceux qui se sont, comment dit-on, procuré ces ouvrages-là à pouvoir les utiliser. Oui, parce que le tout ne suffit pas d'acheter, mais il faut pouvoir quand même s'en servir. Donc l'ONG accompagne l'ouvrage, on ne vend pas pour vendre, mais il y aura des formations, déjà on le fait en ligne et on a des jours, c'est les premiers vendredis de 19h à 21h. Ça se fait. On fait une formation live, les parents posent les questions, on leur répond. Maintenant, en dehors de ce jour-là, il y aura des partages quotidiens qui seront partagés dans les groupes. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les méthodes scolaires Gameya, à notre page Gameya ONG, et là, vous serez informés aussitôt et instantanément de toutes les productions relatives au projet. D'accord. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, nous sommes au thème de cette émission. Vous avez suivi attentivement les conseils, sinon le contenu de ce programme piloté par Madame Crépine Ngandaro. Alors vous qui êtes parents et qui vous sentez dans le besoin, ça ne sert à rien d'investir dans l'école des enfants et de ne pas avoir le résultat. Alors contactez-les, soyez avec eux pour le bien-être de vos enfants. Portez-vous bien et à bientôt.